Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut aller où on veut. Donc, il y a vue cockpit, bien sûr, pour 1983. Et je vais vous montrer qu'au croisement ou en ville, on peut tourner à droite ou à gauche. Là, j'ai fait un tête à queue. Regardez, là, je vais à droite, à gauche. Voilà. Je peux continuer. Le jeu continue. Ah. Bon, il y a les super bruits de radiateurs, excusez-moi, hein, à côté. Donc on va attendre d'être en ville pour tourner à droite ou à gauche. Pour montrer la différence. Deuxième. Troisième. Attention à lui. Quatrième. Donc je passerai en première, en deuxième dès que j'arrive en ville. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je ne vais pas prendre ni à droite ni à gauche. On va aller tout droit. Là c'est le méchant, on va pas le doubler sinon on gagne. Parce que là le but c'est que je vous montre qu'on peut aller en monde ouvert un peu librement là où on veut. On va rester derrière lui. On va passer en troisième. Ah, il a tourné à gauche, disons. Donc en fait le jeu prend vraiment en compte l'aspect monde ouvert, qu'on puisse tourner à droite ou à gauche. Vous allez voir en ville c'est pareil, dès qu'on y arrive. Alors il n'y a pas de ville. Voilà. Voilà, j'ai tourné à droite là, vous voyez. Si je veux. Alors évidemment, en 1983, les graphismes ne sont pas terribles. Là j'ai tourné à gauche, voilà. Je peux tourner à droite ici. Non, j'ai pris le mur. On va tourner à droite ici. Non, toujours le mur. Ici. Voilà, à gauche. Et puis si je vais tout droit, en fait je vais où je veux ici. Si je veux aller à droite, voilà. Et allez, on va tout droit, on va essayer de retrouver la route. Tête à queue. On est perdu en ville. Droite. Allez, droite. Non. C'est un peu difficile de tourner. Ah non, pas encore. Ah non, allez, moi tout droit. Deuxième, on va essayer de finir le jeu. Troisième. Je vous montrerai après comment je passe les vitesses, etc. En fait, il y a un volant. Donc non seulement c'est monde ouvert, on peut aller à droite, à gauche, là où on veut, dès que c'est possible. Ah, c'est bizarre parce que je ne dois pas être dans la bonne vitesse. Vu que j'accélère pas. Deuxième. Non, non, faut pas qu'il m'arrête lui. Troisième. Ah, il m'a eu. Bon, je vous montre. En fait, c'est la CBS ColecoVision. Ordinateur multiservice, interface module. La cassette, bon, c'est une cassette américaine qui n'est jamais sortie en France, c'est Shérif Fais-moi peur. Donc ce qu'on voyait c'était la Dodge Charger.
du film. Et c'est branché ici, donc le port manette 1 et 2. Sur le 1, on met le module volant. Voici le module volant. C'est avec ça que je jouais. Et sur le port numéro 2, on met une manette qu'on vient brancher ici qui fait office de changement de vitesse. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et au pied, la pédale d'accélérateur. Avec mes pieds. Ok, ça marche avec 4 piles, des grosses 4 piles. 4 grosses piles, pardon. Donc voilà, donc en 1983 quand même, premier volant à la maison. Module vendu avec le jeu Turbo de Sega, qui se joue avec le volant, mais pas en vue cockpit. Là, c'est en vue cockpit. Donc imaginez, en 1983, on a le volant à la maison, la vue cockpit sur le jeu de voiture. Puis là, ça a recommencé. Et là, si j'appuie sur la pédale, je passe la vitesse numéro 1. Enfin bon, je peux pas trop vous montrer en filmant, mais on pouvait aller vraiment là où on veut. C'est incroyable. Donc vue cockpit, et en plus on peut aller à droite ou à gauche au croisement ou en ville. Donc monde ouvert, libre, vue cockpit. Je répète beaucoup, mais c'est exceptionnel. Pour 1983, c'est quand même incroyable. Puis j'ai pas préparé la vidéo, surtout que j'ai acheté une ColecoVision qui a des problèmes d'affichage, donc c'est pas la première prise que je fais. Je suis un peu énervé parce qu'il y a il y a un faux contact, je sais pas où, au niveau de la RAM ou du secteur. J'ignore ce qui se passe. Il y a un gros souci. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance. Je vous ai montré quelque chose quand même d'incroyable. Donc le jeu s'arrête automatiquement. Donc là, j'ai quelques cassettes, j'ai Turbo, donc il y a Donkey Kong Junior, etc. Bon, c'est assez formidable quand même. C'est un peu comme un jouet, mais on avait vraiment l'arcade à la maison. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Juste la Coleco, faut que je trouve d'où vient le faux contact. Il y a un truc qui fait que il y a des glitches, des pixels qui arrivent sur l'écran et c'est vraiment pénible. Je l'ai ouverte, je l'ai nettoyée, mais ça suffit pas.